Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars pour le signe du Capricorne. Alors, il n'y a plus de planète dans votre signe. Il y avait Pluton, mais qui est parti maintenant, donc qui va revenir en fin d'année, mais qui n'y est plus. Donc du coup, j'ai pris la Lune, comme pour les autres signes où il n'y avait pas de planète. Alors, au niveau des transits, on a toujours notre conjonction Mars-Vénus avec le désir qui est toujours en Verseau. On a du coup Pluton qui est en Verseau. Alors, planète qui favorise le Capricorne, donc en signe de terre, donc il y a Jupiter, Uranus. Par contre, Jupiter ne sera pas bien aspecté, il sera en carré à Mars, donc il y a l'emportement. Uranus toujours en taureau, du coup, en carré également avec Mars, l'explosion. Carré aussi avec Vénus, la rupture. Et par contre, Mercure est en poisson, donc avec le taureau, du coup ça fonctionne bien. Donc Uranus est en sextile avec Mercure. Et Mercure sera en trigone avec la Lune qui est en Capricorne. Donc ça, c'est la diffusion, ça. Du coup, pour planète de la communication et du changement qui favorise votre Lune. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est de l'énergie positive. Également, le trigone avec Uranus, donc Taureau, Lune en Capricorne, ici, la sociabilité. Donc là, deux énergies avec Uranus qui fonctionnent bien. Donc, planète du changement, planète du Verseau. Voilà, donc il y a des possibilités de changement intéressants pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies générales? Alors, on nous dit, voilà, qu'il faut changer ici d'une façon de faire. Là, on commence par ça. Il faut changer cette façon de faire qui ne fonctionne pas. Là, on nous dit de sortir de sa zone de confort, parce que le 4 de denier, c'est rester sur ses acquis ici. Donc, c'est sortir de sa zone de confort pour aller vers l'abondance ici. Avec l'as de denier, nouveau commencement ou nouvelle opportunité financière ou d'investissement. Donc là, c'est un potentiel d'abondance ici. Hein, ok. Là, on nous dit même de 10 de coupe. Hein. 10 de coupe, c'est jackpot, c'est la totale, c'est voyez, la famille qui est contente. Les 10 de coupe, là, un arc-en-ciel, voilà, la famille qui est joyeuse, etc. Donc là, c'est carte du mariage, de l'abondance, du long terme, de la stabilité, voilà, du partenariat à long terme, etc. Par contre, là, on nous dit, il faut rester en mode de défense, en mode je suis là, c'est moi qui décide, enfin voilà, je suis là, j'ai mes acquis, mes valeurs, etc. Donc la zone de confort, effectivement, sortir de la zone de confort, donc là on parle franchement d'une stabilité, mais là on dit voilà, il faut avoir cette attitude-là, rester sur la défensive, sur le côté protecteur, c'est mon territoire, c'est moi qui contrôle ma vie, etc. Donc là, cette carte-là, elle est sortie à plusieurs reprises dans les tirages. Donc je dirais c'est vraiment le message. Donc vous avez ici Mars, hein, Mars en Lion. Donc on pense à soi. Donc c'est le nœud nord, ça. Hein, ça me fait penser au nœud nord ici en Bélier. Donc là, on pense à soi, on dit voilà, mes valeurs, c'est ça, moi ce que je veux, c'est ça. Alors oui, je sors de ma zone de confort, d'accord, pour aller chercher ce qui va bien, mais je garde mes valeurs et du coup, là, regardez, on a le succès ici. On a le succès, la victoire, l'achèvement, le triomphe. Donc là, plutôt positif, mais il faut effectivement au niveau de l'attitude, avoir la bonne position. Ici, on nous dit, on a la créativité, on a les cartes en main, ici avec le magicien. On a les pleins pouvoirs ici de manifester les choses, hein, ici avec le magicien. Donc, il y a encore un côté apprentissage, là, avec le roi de denier, il faut discuter. Il y a une collaboration, donc voilà, une collaboration nécessaire.
un but à atteindre, voilà, quelque chose de voilà, comment dire, de réfléchi, d'appris, voilà, d'étudier. C'est l'étude, on peut parler d'étude, voilà. Et là, on a le chariot, donc on peut aller vers le succès. Et franchement, là, il y a 2 cartes de succès, même 3, l'as de denier, le 6 de bâton, 6 de bâton, c'est l'équilibre, hein, 6, et le chariot, on va vers le succès, on dépasse les obstacles. Là, en dos de deck, on nous dit bien tempérance, modéré, hein, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Allez chercher ce qui fonctionne, modéré, peser le pour et le contre, ici. Attention aux excès, hein, voilà, attention aux excès. Mais voilà, on peut aller vers le succès en ayant la bonne attitude et le changement est favorisé. Hein. Vous avez vu que Uranus est bien aspecté là au niveau du taureau. Donc je dirais qu'il y a une carte à jouer ici. Donc tirage plutôt pas mal, plutôt positif ici. Hein, pour vous mes amis Capricorne. Donc voilà, pensez à vous là aussi. Vous pouvez investir, mais c'est un investissement, on va dire, un investissement modéré, contrôlé, étudié, etc. Pas, c'est pas quelque chose, voilà, de spontané. Voilà, on sort d'une situation, mais avec facilité si on pose bien les choses et si on cadre bien les choses. On va regarder donc à proprement dit au niveau professionnel, donc ce que donnent ces énergies. Donc je fais une coupe. Alors j'ai des cheveux en même temps là. Ok, allez, on y va pour nos amis Capricorne pour le mois de mars. Alors, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, soleil en Capricorne. Donc, au niveau financier. Non, j'ai dit financier, vous voyez, au niveau professionnel. Alors, on nous parle d'une femme. On nous parle de la concurrence. Alors, associé, sous-traitant. On nous parle de justice. Prendre ses distances. Ok. Alors, Capricorne. Ah, il y a un arrêt. Un remplacement. Bah, cette carte aussi, elle est sortie plusieurs fois. On nous parle d'un remplacement. Alors, production. Opportunité. Oula, 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 oula. Alors, il y en a plusieurs qui sont... Ouais. Il y en a 3 qui sont sortis. Alors, je ne sais pas. Formation, promotion. Ouais, je sais pas. Alors, attendez, on va les remettre là. Je vais rebattre les cartes pour avoir quelque chose de plus clair. On va redemander une carte. Allez, pour les Capricornes. Je préfère que ça sorte. Alors, pour nos amis Capricorne, on va rebattre les cartes. Allez, une dernière carte au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est des opportunités ici. Vous avez la carte de l'opportunité. Allez, la dernière. Hop. On a la prise de risque. Épanouissement, formation, immobilier, obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle d'une femme, donc consultante, associée, adjoint. On nous parle de la concurrence ici. Et on nous parle de la justice. Ok. Alors, là, on a l'éloignement, prendre du recul. Là, on a une rupture, détachement, remplacement. Vous voyez, il y a 3 cartes là de distance, là. Distance, prendre du recul, s'éloigner, détachement, remplacement. Donc là, il y a quelque chose effectivement à revoir. On nous parle de concurrence. On nous parle d'industrie ici, donc d'usine.
d'une opportunité avec une prise de risque, là, un imprévu. Ouais. Vous voyez, dans les énergies, on disait sortez de la zone de confort. Donc, il y a quelque chose... là, on nous parle de concurrence, de justice. Prendre les distances, remplacement. Est-ce qu'il n'y aurait pas... peut-être au niveau d'un produit, au niveau d'un service ou quelque chose comme ça, quelque chose qu'il faut changer, parce qu'on nous parle de concurrence, la justice. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose, on nous parle de production des articles qui ont été produits, du coup il y a un problème avec la concurrence ou je sais pas, de la copie, on copie vos produits, qu'est-ce que ça peut être, des, comment on appelle ça, des, on appelle, quand on crée un produit, une innovation là, un brevet, on vous pique un brevet peut-être, en la concurrence, la justice, ça me fait penser à ça. Distance, arrêt de production, de remplacement peut-être. Il y a une opportunité ici par rapport, on a la carte de l'épanouissement, l'obstacle, gestion du personnel, négociation. Ouais, vous voyez comment ça peut parler là, comment ça peut parler là, c'est, ouais, est-ce que on peut demander, alors attendez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, une précision. Alors attendez, je vais demander une précision par rapport à ça. Parce que là, on nous dit on nous parle de concurrence. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser ici? Alors, précision par rapport à cet arrêt, cet accident, cet imprévu. Alors, on a la carte de la jalousie et du retard. On parle compromis. Jalousie, retard. Alors, peut-être vis-à-vis de la concurrence, donc il y a un retard ici, il y a un arrêt de production, peut-être. Quelque chose qui s'est produit. On a la justice ici. Ouais, on a la carte du transfert, de la passation. Parce que là, on a deux cartes d'arrêt, là. Prendre du recul, distance, arrêt. Et là, on a le remplacement ici. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer là au niveau de la production, au niveau ouais, par rapport à la concurrence. Par rapport à, ici, on nous parle d'un associé, d'une femme, ici, d'un sous-traitant, une personne indépendante. Donc, par rapport à un sous-traitant aussi, peut-être d'arrêter de travailler avec lui. Il y a eu quelque chose, il y a eu un incident peut-être, parce que là on nous parle de l'accident ici, d'une conséquence qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc là on vous dit peut-être il y a une opportunité de changement. On a la carte de la jalousie et du retard ici. Ouais. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce tirage qui est quand même assez précis, puisque ici on nous parle de production. Ouais. Par contre, il y a une question de justice, de concurrence et d'imprévu ici. Mais on a une opportunité là, hein, de remplacer, de revoir les choses. Allez, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Capricorne pour le mois de mars? Allez, c'est parti. Au niveau relationnel, amical, sentimental, au niveau de la famille, sentimental, amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis Capricorne? Alors, quel est le message pour mes amis abonnés de la chaîne Mayastro, Lune en Capricorne, ascendant, soleil en Capricorne? Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Au niveau sentimental, pour nos amis Capricorne, soleil en Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de mars. Donc Saturne est en Poisson, hein, votre planète maîtresse. Alors, on nous parle d'un début. Un début de quoi? On a la carte de la sagesse qui est en Poisson.
Alors, on nous parle d'économie et de blocage en hiver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a le Capricorne. Capricorne. Alors, au niveau financier, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, Capricorne, Lion Capricorne, ascendant Capricorne, soleil en Capricorne. Ah, on a le cœur fermé, déménagement. Il voulait sortir tout à l'heure, je l'ai vu là, cœur fermé. Tristesse. Alors, qu'est-ce qui vous rend triste là? Le cœur fermé, déménagement. Alors, Capricorne, soleil en Capricorne, Lion Capricorne. On nous parle d'une connexion, discussion par Internet. Alors, Capricorne, soleil Capricorne, ascendant Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au Capricorne? Alors, il y a deux cartes qui ont sauté. Alors, on nous dit pour le printemps et on se met à rêver. Alors, couple solide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ok. Alors, là, on nous parle d'un début timide. Alors, d'un début. Alors, par contre, problème lié à l'argent. Économie peut-être, blocage par rapport à l'hiver. Un temps de repos, temps de bilan. Là, peut-être qu'on se calme là au niveau des finances. L'économie, peur de manquer. Ouais, c'est bloqué là par rapport à l'hiver. Là, on nous dit on a le cœur fermé de quitter un lieu, déménagement. On est triste là. On a le cœur fermé là. De changer de lieu de vie. Peut-être qu'on veut changer de lieu de vie, mais on peut pas parce que là, c'est les économies, enfin, c'est l'argent qui pose problème. Et là, on nous dit, il y a une connexion, mais pour le printemps, là. On se met à rêver pour le printemps. Ouais, il y a un début pour le printemps. Là, pour l'instant, c'est fermé, là. Le cœur est fermé, on est triste ici. Un début, ouais. C'est bloqué pour l'hiver, là. On nous dit c'est bloqué pour l'hiver. Donc, par rapport à un problème d'argent, par rapport à un début ou peur de manquer. Donc, question d'argent ici. Et du coup, on est triste, là. Par rapport à un déménagement qui pouvait être, enfin, qui était peut-être en projet. Mais du coup, là, ça peut pas se faire. Là, on a le cœur fermé, on est triste. Par contre, on nous dit, ouais, connexion pour le printemps. On peut peut-être avoir un espoir pour le printemps. Voilà. Peut-être qu'il y aura un début. Ouais. Mais là, on nous dit c'est bloqué, là, pour l'hiver. Hein. Donc, on sort de... Ouais, par rapport au printemps. Donc, c'est bientôt, hein. C'est fin mars, mais c'est voilà, juin, mai, juillet, bah, le printemps quoi. Mais pour l'instant c'est bloqué. Pour une question financière, pour l'instant c'est pas possible. Du coup c'est bloqué ici. Et ce qui nous rend triste et nostalgique, on est déçus là. On peut commencer peut-être se mettre à rêver pour le printemps. Donc il y aura peut-être ici une ouverture, une connexion, quelque chose pour le printemps, mais pour l'instant c'est bloqué. Voilà mes amis Capricorne. Alors, on va finir par un message. Un message de la sagesse Ho'oponopono pour clôturer le tirage. Je regarde le temps. Une caméra. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. Au niveau des énergies, quel message peut-on transmettre au Capricorne? Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne. Pour le mois de mars. Quel est le message? Allez, un petit message qui ne veut pas sortir. On réfléchit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Carte s'est tournée. Alors, avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne?
Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. La question du pardon. Bon, voilà. J'avais pas la carte du pardon, mais bon, voilà, peut-être qu'effectivement, alors pardon peut-être à soi-même, je sais pas. Bon, à voir. C'est ce que nous dit cette carte. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne? Qu'ai-je à gagner si je pardonne? Libérer le poids du passé. Voilà. Très bien, mes amis Capricorne. Bah, écoutez, on va rester sur cette note. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et je vous rappelle que vous êtes libre de vos actions et de vos choix. Merci, à bientôt. Au revoir.